Bonjour la famille. Permettez-moi de vous faire découvrir là où je suis. Le cadre il est somptueux. Dubaï est beau. Dubaï transite d'émerveillement. Dubaï c'est la coqueluche des vacances. Dubaï c'est l'endroit où tout le monde veut venir. Mais derrière ce décor paradisiaque se cachent certaines vérités. Et je tiens dans cette vidéo à vous en parler. Vous savez, il y a une forme d'arnaque qui est très développée en ce moment. En Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la zone ouest africaine. Il s'agit de certains, on va dire, managers de joueurs qui arrivent dans ces pays-là et qui proposent aux footballeurs locaux qui ont bien envie d'exporter leur talent de payer 3 millions, 4 millions, voire même 5 millions afin de venir jouer ici à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis. Ces personnes-là leur remettent la somme et une fois qu'ils sont sur le territoire de Dubaï ou le territoire émirati, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont deux méthodes. Soit ils les déposent dans un hôtel et ils leur disent, bon, voilà, reposez-vous, demain on vient vous chercher pour aller faire les tests et ils disparaissent. Soit ils prennent les joueurs, ils les mettent dans le métro, ils disent, bon, là on va passer juste ici pour aller à Paris, quelle naïveté. Et ces personnes arrêtent dans le métro, on les dépose à Expo 20, ou bien à Gold Souk, ou bien je ne sais pas où. Et là-bas, quand ils descendent, ils se rendent compte que, bon, ils sont encore à Dubaï, ils n'ont jamais été dans le métro pour aller à Paris. Ou bien encore, ils ont une autre méthode, ils te prennent, ils te font venir ici. Ils bottent le coup avec des personnes qui sont ici, qui sont affublées de tenues qui ressemblent à des Émiratis. Comme ce sont des personnes qui pistent des joueurs africains pour les placer dans les meilleurs clubs. Et pourtant, c'est un coup monté, tu viens ici, tu cours comme un lapin dans tous les sens pour démontrer tout ton talent. Et après, ils te disent, bon, tu n'as pas été retenu, mais l'argent, ils ont déjà récupéré. Ou encore, ils te prennent, ils te disent, bon, ce qu'il faut payer encore plus. Ici, tu vas rester pendant un moment. Et puis après, on te fait partir vers la France, vers la Hongrie, vers je ne sais pas quel pays. Et ils t'abandonnent ici. Il y a énormément de joueurs africains, de joueurs ivoiriens, de joueurs sénégalais, de joueurs maliens, de joueurs togolais, de joueurs nigérians qui sont bloqués ici et qui n'ont pas d'issue et malheureusement ils sont épinglés par la police et certains se retrouvent en prison. Il y a aussi une autre formule, c'est au niveau des servantes. Ils vont prendre des jeunes filles en Côte d'Ivoire ou dans la zone ouest africaine, vous les envoient ici pour leur dire bon, vous allez aller travailler au Koweït et ils les abandonnent ici à leur triste sort. Il y a énormément de femmes qui sont en situation illicite et illégale ici à Dubaï et qui sont arrêtées par la police, soit elles sont écrouées, soit elles retournent dans le pays. Donc, je veux faire cette vidéo pour sensibiliser. Pour dire à mes jeunes frères footballeurs, vous avez envie de jouer, c'est normal, vous avez un talent à revendre. Mais faites attention, ne vous faites pas arnaquer de cette manière-là. Aujourd'hui, vous savez, il y a deux nationalités qui posent problème ici à Dubaï. Ce sont les Camerounais et les Nigériens. Je ne dis pas cela pour les stigmatiser, mais ces deux nationalités ont du mal à accéder au territoire tellement qu'elles ont été coupables d'actes illicites qui ont été posés ici. Et quelle est leur méthode? Elles passent par Abidjan ou bien elles passent par des moyens détournés pour avoir le passeport ivoirien afin de rentrer ici. À un moment, même la Côte d'Ivoire était sur liste noire. Heureusement qu'aujourd'hui, on a une ambassade qui est située au niveau de Abu Dhabi qui permet de pouvoir résorber ces différents problèmes. Donc cette vidéo, je fais pour sensibiliser une fois de plus nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui se font prendre dans ce piège-là, dans ce imbroglio et qui se retrouvent ici en situation bizarre. Autre chose que je tiens à dire, la façade qu'on vous montre de Dubaï, ce n'est pas forcément la vérité. Là, je suis dans un endroit somptueux qu'on appelle Bouge à l'arabe, je crois bien. Et c'est ces endroits-là qu'on vous montre très souvent. Mais il y a une autre réalité. Comme vous êtes dans un quartier comme Deira, c'est le fief et la concentration des Africains. Il y a beaucoup d'Africains ici qui souffrent, qui sont dans des situations bizarres, qui vivent dans des studios à 30, à 40, parce que le loyer coûte hyper cher. Il y a beaucoup ici qui sont venus se chercher, mais qui ne se retrouvent pas. Donc il faut arrêter de vendre le rêve aux gens. Dites la vérité à vos frères. Dubaï n'est pas fait pour que les Africains de l'Ouest puissent s'enrichir, je vous dis la vérité. Ils sont vautrés ici dans des travaux, dans des jobs qui sont payés de façon très piteuse et ils vivent dans des conditions, si vous voyez vous-même, vous êtes dépassé. Il y a des quartiers ici que j'ai vus. Je vous promets, c'est à Djamé. Mais ça, ce sont des endroits qu'on ne monte pas. Donc faites attention. Tout est bling bling ici, on le voit, mais ce n'est pas forcément entièrement la réalité. Il y a une autre réalité qui est ici. La vie à Dubaï, c'est dur. Si tu viens pour les vacances, tant mieux. Si tu viens en pensant vouloir t'enrichir ici, ça sera chose citoyen. Donc, toutes les personnes qui veulent voyager, prenez toujours le temps de respecter toutes les précautions et la législation du pays. Parce qu'ici, ils ne badinent pas là-dessus. Ils ne jouent pas avec. Les histoires de boire, les histoires de faire palabre, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont en prison parce qu'ils sont allés se battre. D'autres parce qu'ils ont bu, ils sont dans des situations. Il y a tellement, tout est tellement carré ici que je dis aux gens, les mauvais comportements qu'on a chez nous, faites attention à ne pas les exporter là où vous partez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont été pris dans des histoires d'amendes à payer. Ici, par exemple, tu traverses le feu, il est au rouge, ben, tu vas payer une amende. Là, on me dit c'est passé à près de 400 dirhams. Avant même, c'était 200.
C'est-à-dire tout est tellement réglementé qu'il ne faut pas s'élever comme ça pour venir à l'aventure. C'est ma vidéo. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, c'est parce que tu es là-bas, tu ne veux pas qu'on vienne là. Nous, on est venu en vacances, on va retourner bientôt. Et l'idéal, c'est de venir ici, soit en vacances, ou bien venir mener des affaires ici. C'est-à-dire faire un commerce transnational qui te permet de venir ici, de retourner. Mais si tu veux vivre ici, tu dois avoir des diplômes, tu dois parler la langue. Parce qu'il y a beaucoup qui sont ici, qui sont bloqués parce qu'ils ne comprennent même pas l'anglais. La langue de base de tous ceux qui sont des grouilleurs. Bon, je ne vous en dirai pas plus. Admirez juste le cadre. Et puis, voilà, j'espère que le message est passé et que désormais, on va faire très attention à là où on met les pieds et surtout à ne pas croire à tout ce qu'on nous fait croire sur Internet et autres. Bonne journée à vous, bye bye.